Bonjour à tous, 30 ans que ça dure, Roland Garros et France Télévisions, 30 ans de joie, de bonheur, une histoire d'amour entre nous. Et cet anniversaire, nous avions envie de le fêter ensemble à la veille du coup d'envoi de Roland Garros, en direct avec tous nos invités. 30 ans de souvenirs avec bien sûr le roi Rafael Nadal qui va entrer sur le court pour s'entraîner tout à l'heure, pour jouer avec des enfants, car c'est la journée des enfants, c'est une journée caritative. Il sera à notre micro tout à l'heure avec Nelson bien sûr, applaudi par Novak Djokovic, par Alexander Zverev. C'est une ambiance décontractée, une ambiance de fête avec vous sur France 2 cet après-midi. Et celui qui symbolise le mieux les 30 ans de Roland Garros sur France Télévisions, c'est normal puisqu'il les a tous faits. C'est Lionel Chamoulot. Salut Lionel. Salut Laurent. Oui, je les ai tous faits pour France Télévisions. Ouais. Oui. 30 ans de... ouais, c'est gentil Amélie. Ah, je suis content de vous retrouver. Hein. Ouais. Et c'est malheureusement le dernier, on y reviendra, mais on va en profiter avec vous cette année jusqu'au bout. Exactement, on va se faire plaisir. Alors tous nos consultants vont venir nous voir, les journalistes, les commentateurs, les champions bien sûr. Bonjour Amélie Mauresmo. Bonjour Laurent. Je commence par vous, vous allez passer cette quinzaine avec nous à nouveau. Nous sommes ravis de vous retrouver. Mika Liodra est là bien sûr, indispensable. Salut Laurent. Salut Mika. Et Guy Forger qui a été notre consultant, qui est le directeur du tournoi maintenant. Merci Guy d'être avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors tout de suite sur France 2, Lionel évidemment vous restez avec moi. Vous allez même vous installer à côté de moi. Sans blague. Si vous le voulez. Ah bah et on reçoit tous nos consultants et journalistes. Merci à tous, à tout de suite dans 5 minutes. Et c'est reparti, donc deuxième partie de cette émission, les 30 ans de Roland Garros sur France Télévisions. Lionel m'a rejoint maintenant parce qu'il y a tellement de monde autour de nous. Et je suis très ému d'ailleurs. Nous sommes très émus parce que c'est vrai que c'est la famille un petit peu qui est là. Alors on va commencer par les dames, bien sûr, Justine Hénin. Bonjour Justine, 4 fois gagnante ici, qui va passer cette quinzaine avec nous. Un duo mythique, Michel Drey et Jean-Paul Lotte. Bonjour messieurs, prenez votre micro Jean-Paul. Hein. De le dire, merci Michel. Deux gros salaires. Ils n'ont pas changé. Salaires. Alors deux champions. Je dis pas 3 parce que je veux quand même pas que François Brabant prenne la grosse tête. Faut pas exagérer. Arnaud Clément et Arnaud Butch. Bonjour. Salut messieurs. Alors qui sont avec nous évidemment cette année encore et encore pour très longtemps je l'espère. François Brabant qui en a commenté des finales, notamment celle de Justine. Absolument. Que de bons souvenirs. Alors regardez d'abord ce qui vous attend pendant cette petite heure. Nous sommes en direct de Roland Garros, je vous le rappelle. Bien sûr, les tribunes sont un peu plus vides que tout à l'heure. Les enfants sont partis, il y en a encore un petit peu. Alors voilà ce qui vous attend. On va revoir les meilleurs moments, les souvenirs que vous avez tous choisis. Les délires, les bêtisiers, les petites bourdes. La qualité des commentaires, oulala. Aïe. Alors, une interview mythique. Hein. Oui. Dans des conditions qu'on rappellera, parce que ça s'est pas fait tout simplement. Tout ça, Nelson dans la pénombre pour interviewer le président Bill Clinton. Qui venait voir Agassi, ouais. Voilà. Et puis le karaoké. Voilà. Le karaoké, le célèbre karaoké avec Vignon et Roux. Et Nadal qui chante la bamba. Ça aussi, c'est la griffe France Télévisions. C'est ce qui nous a permis aussi de vous montrer non seulement bien sûr l'aspect sportif, les matchs, mais aussi tous les à côté. La Vidéothèque des sports, voilà. Bon boulot. Jean-Philippe Guillain qui était au commandant de tout ça. Et Fabrice Collin. Et Fred Godard, bien sûr, avec toutes ses équipes à la réalisation. Et Justine, Mathieu, Arnaud. François, je vous remercie aussi parce qu'on ne vous retrouve pas demain. Plaisir. Les autres, oui. Non, mais moi, je vous suivrai. Voilà. Et puis vous êtes aussi à la maison. Vous êtes comme Nadal ici. Voilà. À la maison. Voilà, comme Nadal, exactement. Allez, merci à tous. Donc rendez-vous. Donc ce soir, tout le sport avec Clémentine Sarlat à 20h, bien sûr. 20h45, Stade 2 en direct. 20h45, Stade 2 en direct. Vous avez vu, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et demain, 14h50, la prise d'antenne, le bonjour pour cette première journée de Roland Garros. Merci à tous. À demain. Ciao. À demain. Salut.
Bonsoir, c'est le journal de Roland Garros en direct avec tous ces spectateurs dans les allées qui espèrent, qui attendent la fin de cette pluie qui a vraiment perturbé cette 6e journée. Les matchs sont interrompus et bâchés, hein. Les cours, vous le voyez, pour le moment. En attendant, il y avait 4 Français sur les cours aujourd'hui. Il y en a 2 qui peuvent encore y croire. C'est Gaël Monfils et Lucas Pouille. En revanche, c'est fini pour Gilles Simon. On voit tout ce qui s'est passé du côté des Français avec Antoine Chusville. Qui pour affronter aujourd'hui nos lunettes à remonter le temps? Salut, c'est Caroline Garcia. Balle neuve et du soleil, bien sûr, on l'espère. Alors regardez le programme justement de ce vendredi. Bien sûr, hein, les matchs de Gaël Monfils et de Lucas Pouille vont reprendre. Et sinon, Nadal contre Gasquet, hein, ça c'est le choc de ce vendredi sur le central. Et sur le Lenglen, nous aurons la Française Caroline Garcia, son 3e tour face à la Roumaine Irina Camelia Begu. Et puis John Isner face à Pierre-Hugues Herbert, l'autre Français. Voilà, vous savez tout. On se retrouve dès 11h hein, sur France TV Sport, bien sûr, tous les matchs en direct dès le coup d'envoi. Et à 14h55 avec Laurent Luyat sur France 2. Salut à tous.